Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast In Shape to Grow, le podcast qui a pour mission d'inspirer les entrepreneurs, les indépendants, les coachs à mettre leur santé en priorité. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir une invitée, Marie Fretteur, qui n'était pas prévue à l'agenda. J'ai eu un désistement de dernière minute et pourtant, on aurait eu l'impression que ce rendez-vous était prévu tant les synchronicités étaient intéressantes. Vous allez découvrir une jeune femme entrepreneur, maman de 4 enfants, qui a, en plus de son job de professeur, créé une véritable carrière professionnelle, je dirais même personnelle. Vous allez découvrir que au fur et à mesure de ces formations qu'elle a fait pour elle, elle a grandi, elle a pris de l'assurance et elle en a fait une véritable entreprise. J'espère que vous allez à nouveau être inspiré, que certains détails, que certains conseils de Marie pourront vous aider dans votre quotidien d'entrepreneur, d'indépendant, de coach, pour améliorer votre santé de manière globale. Vous l'aurez compris depuis le début de ce podcast, ma mission est de vous offrir une vue très large de la santé. Parfois, ce sont les petits détails qui font la différence. En attendant de vous proposer un nouvel épisode, je vous souhaite une excellente écoute et n'oubliez pas, prenez soin de vous. Eh bien, bonjour Marie, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour David, je vais très bien aujourd'hui. Je suis un peu speed, mais je vais bien. Eh bien, écoute, en tout cas, ça me fait très, très plaisir de t'avoir parce que pour la petite histoire, pour la petite anecdote, ce podcast a pour mission d'inspirer les entrepreneurs, les indépendants, les coachs à mettre leur santé en priorité. Et il se fait que il y a 2 jours, je t'ai envoyé un email en disant: «Tiens, c'est vrai que Marie, voilà, j'ai une petite question par rapport à un projet qu'on a ensemble, mais c'est vrai qu'on se croise plus souvent». Et puis, il se fait que cette semaine, j'ai justement un désistement par rapport à mes interviews et je lance une bouteille à la mer sur les réseaux en demandant, tiens, voilà, est-ce qu'il n'y a pas un entrepreneur ou vous connaissez un entrepreneur qui pourrait partager son expérience de vie, son expérience de carrière avec la communauté pour inspirer sur cette santé. Et puis, c'est toi qui me réponds alors que justement, je connais tes différentes casquettes. On va les découvrir ensemble avec les nombreux jobs que tu as. Et c'était probablement une des dernières personnes que j'aurais imaginé avoir un spot comme ça au dernier moment, au pied levé, pour pouvoir me répondre. Alors, en tout cas, un tout grand merci, Marie, de libérer comme ça 1 heure dans un agenda qui est certainement déjà bien rempli pour pouvoir répondre à cette interview. Je suis vraiment très content de t'avoir. Super gentil, moi aussi. Mais tu vois, j'avais répondu un peu, j'aurais pu trouver quelqu'un en fait aussi. Parce que c'est plus parce que tu avais fait appel Oui. à la communauté. Je m'étais dit, ben, je vais voir ce qu'ils recherchent et puis voilà, quoi. Ouais. Ah bah, écoute, ça tombe très, très bien parce que comme voilà, on va découvrir que tu es, entre autres, home organizer et donc on va découvrir un petit peu ton parcours. Est-ce que justement tu me permets de partager avec la communauté quelques étapes clés de ta carrière? Oui, je t'en prie. Alors, tu as grandi en tout cas, à Tournai. Je ne sais pas si tu es né à Tournai, mais tu as grandi à Tournai. Dans un interview, j'ai appris que ta maman était une cuisinière hors pair, qu'elle avait Ouais. toujours un petit truc dans les placards et qu'elle le transformait en un repas, sublime. C'est toujours bien d'avoir une maman comme référence, hein. Moi, j'ai la chance, d'avoir, eu une maman qui était, bien à la cuisine et des enfants qui ont la chance d'avoir une maman aussi qui est extraordinaire en cuisine et c'est vrai que c'est toujours très, très agréable et c'est un pilier important et pour toi, tu avais également ton papa qui est, médecin nutritionniste Mmh. spécialisé, j'ai appris, en médecine esthétique et donc tu as baigné justement dans déjà un environnement, très, très sain au niveau de la nutrition. En tant que jeune ado, tu étais plutôt habillé en noir, j'ai appris, hein, il y a des bruits de couloir comme ça et c'est ton papa qui te le faisait remarquer et donc ce sera intéressant parce que justement, c'est une de tes, baguettes magiques aujourd'hui, une de tes spécialités et finalement tu as, débuté tes études, à l'EFEC en marketing, Ouais. fin des années, 90 comme on dit,
ici aussi, et pour aujourd'hui être professeur. Alors professeur dans différentes branches, hein, tu m'as parlé de logistique, de staff de direction aussi, de secrétariat, mais 15 ans plus tard, et 4 enfants, tu te décides de te lancer dans le home organizing, et puis le coaching en nutrition, et puis le coaching en image, et même l'EFT, on va en parler. Ma première question pour toi, Marie, c'est quel a été l'événement qui a déclenché cette envie de te former, et pas simplement de te former, mais de le partager, parce qu'aujourd'hui, tu as un site, tu as une activité complémentaire dans le coaching. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce qui t'a mis un peu le pied à l'étrier de l'entrepreneuriat. Mais je pense que surtout déjà, c'est que j'ai grandi dans une famille où il y a beaucoup de personnes qui sont indépendantes. Du côté de papa, plutôt dans le milieu médical et du côté de maman, plutôt commerçant ou bien des gens très motivés, ayant des super postes dans de bonnes boîtes. Et j'ai une tante qui est pharmacienne aussi. Et mais mon grand-père était photographe, donc voilà. Et je pense que ça m'a inspirée. Et moi, j'avais fait les FEC en marketing et j'avais fait la spécialisation achat et logistique. J'ai commencé par travailler dans des boîtes et puis je me suis dit, je vais faire mon CAP pour pouvoir enseigner. Mhm. C'est ce que j'ai fait. J'ai donné cours, j'ai eu les 4 enfants, mais je t'avouerai qu'au bout du quatrième, quand Rose, ma petite dernière, avait 2 ans, 2 ans et demi, je traversais une phase un peu de ras-le-bol. Je Mm. crois une maison un peu qui débordant d'énergie et débordée par le matériel. Et l'organisation manquait cruellement. Leur papa était indépendant, j'étais souvent seule avec eux et je crois que à un moment donné, je suis tombée sur un article écrit par Elodie Berry qui a un peu la personne qui a introduit le home organizing en Belgique et en fait, ça m'a parlé tout de C'est suite. ça. Et je me suis dit, voilà, il faut que je me forme là-dedans. Je l'ai appelée. Je lui ai un peu mis un coup de pression parce qu'elle venait de terminer un cycle de formation et qu'elle prévoyait pas d'en faire un dans l'immédiat. Et puis finalement, je crois que j'étais tellement insistante qu'elle a lancé une formation. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que toutes les filles qui se sont formées en même temps que moi, je vois qu'elles sont toutes indépendantes et on a toutes très bien fonctionné. On fonctionne Wow. toutes très bien. Donc, c'est génial. Merci, Hello. Et c'est quelqu'un de très inspirant si les gens veulent la suivre sur Internet. Mais c'est Et vraiment intéressant ce que tu dis, que je t'interromps un instant, c'est que justement, on parle ici d'inspirer chacun et chacune, quel que soit leur niveau d'implication dans le rôle d'indépendant, d'entrepreneur. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a besoin, grâce à Internet, hein, puisque tu es en Belgique, on s'est croisés en Belgique, je suis de l'autre côté de l'Atlantique, mais le fait de pouvoir découvrir la carrière et ce qui a changé justement la carrière d'une personne, c'est vraiment inspirant. Et là, tu me dis que c'est un article qui n'est pas grand-chose finalement. ouais, T'as un petit permis, truc, hein. voilà, t'as permis d'avoir ce déclic et d'ouvrir un tout nouveau monde alors. Tout à fait. Parce que franchement, je me destinais pas spécialement en faisant les FEC à la base, mais si, parce que ça te donnait un accès à la profession pour pas mal de choses. Mais je me voyais plus dans une vie, dans un premier temps avec mes 4 enfants, une vie professionnelle peut-être un peu plus cadenassée, ce qui me permettait de m'occuper de mes enfants. Mais à un Mhm. moment donné, je suis très maman poule, les gens le diront, mais j'ai aussi besoin d'autre chose. J'ai Oui. soif d'apprendre tout le temps et ça fait partie de mon hypersensibilité, je crois. Euh, je m'intéresse à plein de choses différentes. Mhm. Parfois, certaines gens me disent, mais tu t'éparpilles. Je dis non, je m'éparpille pas. C'est parce que ça me fait du bien d'apprendre et en plus, je suis certaine que ça ne fait qu'agrémenter ce que je propose aux personnes que j'accompagne. Voilà. Et donc, tu as ce fil conducteur qui te permet justement d'offrir une réponse beaucoup plus globale à ta clientèle qui se pose des questions et tu leur permets parce que j'imagine, t'adresses beaucoup à des femmes qui peuvent se reconnaître dans ton profil. Peut-être que je me trompe, tu as peut-être autant d'hommes qui ont besoin de s'organiser que de femmes. Mais oui, j'ai pas mal de femmes, mais j'ai quand même eu aussi beaucoup d'hommes, des couples, des hommes seuls, des jeunes, des moins jeunes, mais qui se sont reconnus en moi dans certaines choses. Oui, c'est Comme ça. j'ai déjà dit, de toute façon,
on est fait pour les gens qu'on accompagne. Tout à C'est une fait. certitude. Oui. Parfois, si tu vois que ça ne matche pas, il ne faut pas insister. Mhm. Je pense que on a chacun des gens qui vont être attirés par nous et nous forcément par eux, Mhm. même dans ce type d'aventure de vie. Donc, voilà, il peut y avoir des hommes avec qui, voilà, qui sont plus sensibles et qui ont besoin qu'on les écoute, ou des papa poules, qui vont se reconnaître dans mon cheminement de vie. Tu vois, voilà. Je pense que c'est intéressant de juste. C'est beaucoup de femmes, mais j'ai adoré accompagner euh, les hommes aussi, quoi. Mais oui, Et, parce et j'en ai pas mal en ce moment d'ailleurs. c'est ça, tout à fait. Mais c'est tout à, je me reconnais très très bien dans la description que tu fais de cette connexion avec les gens que l'on va attirer. Effectivement, parfois, c'est le stress de certains entrepreneurs ou indépendants de se dire est-ce que je vais avoir suffisamment de clientèle, suffisamment de visibilité parce que c'est déjà un marché où il y a beaucoup de monde. Mais comme tu le dis, si on reste authentique, direct et que l'on partage un peu ses sensibilités à travers, par exemple, un article ou des posts aujourd'hui, les réseaux sociaux sont accessibles vraiment à tout le monde, eh bien, on va toucher les gens qui vont reconnaître pendant peut-être une période de leur vie un point commun avec ce que tu proposes ou avec ton parcours. Et donc, c'est vraiment très, très intéressant ce que tu viens de mettre en avant. Et du coup, cette première formation en home organizing te permet déjà de répondre à tes besoins directs. Et est-ce que D'abord. voilà, et est-ce que quand tu as fait la formation, tu étais déjà certaine de l'utiliser en tant qu'experte ou est-ce qu'au départ, c'était vraiment pour toi? Non, je voulais vraiment, je voulais vraiment pratiquer une autre activité et ça me touchait particulièrement Mmh. parce que voilà, c'est dû aussi à l'organisation que ma vie dont ma vie nécessitait, qui m'a Oui. attirée naturellement. Et je me suis dit, ça va aider. Mais c'est vrai que c'est une activité que je pratique, mais que je pratique vraiment plus en coaching en nutrition, ou quand même de temps en temps à domicile. Mais, mais il s'avère que j'en parle souvent en coaching parce que avoir une maison désencombrée, une maison dans laquelle on se sent bien, mais c'est une maison dans laquelle on va moins grignoter, dans laquelle on va pouvoir se régénérer, prendre de l'énergie, donc moins de fatigue, moins d'envie de sucre. Tu vois, c'est tout un cercle vicieux qu'on va pouvoir inverser en faisant entrer ce genre de méthode dans les maisons. Et puis aussi, pourquoi pas faire fonctionner son habitation comme une mini-entreprise, pouvoir déléguer, des choses comme ça. Et attention, par contre, euh, en ce moment, depuis quelques temps, je fais pas mal de travaux chez moi et je me rends compte que même moi, tu vois, j'aurais peut-être besoin d'un fameux coup de pied aux fesses d'une de mes d'une des personnes avec qui j'ai été formée pour me remettre un peu le pied à l'étrier parce que chez nous, c'est pas pareil qu'ailleurs. Mmh. Tout On à a fait. plus l'œil, même en nutrition, ça m'est déjà arrivé avant l'été d'aller repiquer quelques conseils à deux, trois coachs de la communauté pour m'accompagner parce que même nous, on a besoin d'être accompagnés. Tout à fait, et c'est un élément très intéressant. D'abord, il y a une synchronicité, parce que tu parles de la maison désencombrée où l'on grignote moins et on se sent mieux. La vidéo que j'ai postée en début de semaine sur mon groupe, justement, pour maintenir une bonne énergie chez l'entrepreneur, c'était sur la maison. Est-ce que la maison peut nous prendre de l'énergie alors que la maison devrait nous donner de l'énergie? Et on sait qu'effectivement, une maison encombrée correspond à un esprit encombré. Et donc, fatalement, si on désencombre la maison, on y voit plus clair et c'est pas vraiment pas à toi que je dois en parler et en même temps, on gagne de l'énergie. C'est quelque chose qui revient dans les différents articles et interviews que j'ai pu lire de toi avant de préparer cette interview et c'est un élément important et quand tu dis que le coach a aussi besoin d'un coach, c'est parce que ça nous prend de l'énergie de se coacher soi-même et donc fatalement, si quelqu'un peut le faire, moi j'adore participer à des cours de yoga par exemple, c'est pas moi qui dois le donner. Comme ça, Exactement. c'est beaucoup plus relax, même si je donne cours en faisant le cours, mais le fait de recevoir un cours, c'est pas du tout la même chose. Et donc, le Pas fait du tout. d'avoir quelqu'un qui te dit, ah ben Marie, voilà, là, tu as une période un peu plus compliquée parce que tu as un autre élément qui vient te prendre de l'énergie,
eh bien, voilà ce que tu peux faire et hop, c'est reparti. Donc, c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Donc, du coup, home organizer, coach en nutrition, conseillère en images, et je vais revenir justement sur ton adolescence. Ton papa a trouvé que tu étais un peu trop en noir. Dans une autre interview, j'entendais que tu as toujours été attiré par les couleurs, mais que tu ne faisais pas toujours les bons choix. Est-ce que, avec cette formation, tu as vraiment senti ton énergie changer? Oui. Alors, mon énergie d'abord, bêtement, au réveil ou une énergie plus matinale, je veux dire. Quand tu enfiles un vêtement d'une couleur qui est issue de ta palette de couleurs, donc la palette de couleurs, c'est la palette qu'on va déterminer Tout à fait. après avoir fait la méthode des foulards où tu passes le foulard près du visage et qui va déterminer si tu es plutôt chaud ou froid, Ouais. clair ou sombre, etc. Et c'est la méthode combinatoire. Voilà, je reviens sur le terme. Mais le matin, si je porte une couleur issue de ma palette, je me sens déjà naturellement tout de suite plus en forme. Oui. Parce Et que vas-y, je t'écoute. non, je t'ai coupé, c'est parce qu'en général, on se dit: «Oh bah oui, la personne qui te voit va te dire: "Ah ben ce foulard te va bien"», même si elles n'ont pas les connaissances que toi tu Pas du partages en tout. formation. Et donc ici, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'à l'inverse, moi souvent, je suis pas très attentif à ce que je porte. Mon épouse va beaucoup plus l'être: «Ah ça, c'est une couleur qui ne te va pas». Elle a ça un petit peu instinctivement, mais c'est vrai qu'on ne se voit pas. À Non. moins de se regarder tout le temps, hein, comme, Narcisse, voilà. À moins Ah ben d'être oui, narcissique et narcissique. de Ouais, se ouais. voir tout le temps dans le miroir, on ne se voit pas. Et donc ce que tu viens de me dire, c'est que les couleurs qui te vont bien te donnent de l'énergie de manière vraiment inconsciente et spontanée. C'est vrai, mais vraiment. Et ça, cette semaine, mais en plus, il a fait meilleur, on a meilleure mine. Donc, j'ai la chance d'avoir parfois, dès que je me mets un petit peu au soleil, d'avoir un teint un peu plus hâlé, pas super bronzé, mais d'avoir bonne mine. Mais le fait de porter les couleurs en adéquation avec ma carnation, mais ça fait vraiment toute la différence. Et Oui. tu sais, même, c'est bête, mais et un petit clin d'œil à mon ami Aude qui me fait les ongles, mais même, c'est jusqu'au bout des ongles parce que je vais même choisir une couleur comme celle-là parce que ça va être la petite touche. Je vais partir dans les bijoux dorés. Je vais choisir la forme. Ça, c'est encore autre chose au niveau de la morphologie, mais je vais choisir la forme de ma boucle d'oreille par rapport à la forme de mon visage parce que j'ai un visage assez carré. Donc, je vais essayer de prendre une boucle d'oreille plutôt ronde pour casser l'effet Mmh. carré que, que qui est dû à ma mâchoire, les maxillaires assez développés. Tu vois, je vais choisir la couleur des mèches de mes cheveux, et et voilà, c'est toutes des petites choses, mais comme en nutrition, comme en organisation, c'est toutes des petites choses mises bout à bout qui vont te donner du résultat. Et c'est ça qui est super important. Oui, parce que ça va te donner, une énergie différente et pour un entrepreneur, fatalement, l'énergie que l'on porte à l'extérieur, hein, puisque l'entrepreneur, bah, il doit être vu, quel que soit, je dirais, le niveau de développement professionnel, et certains entrepreneurs indépendants ont difficile de se faire voir. Mais effectivement, si on a déjà cette difficulté et qu'on ne se met pas en valeur par, ces différents détails, beh, ça devient, beaucoup plus compliqué. Donc c'est vraiment important et on y reviendra tout à l'heure par rapport à la santé de l'entrepreneur, d'avoir ce genre de détails. Et je voulais te demander, tiens, en préparant ton interview, avec les différentes formations que tu as fait, est-ce que ces formations sont quelque chose que tu avais déjà en toi ou est-ce que c'est à chaque fois des formations qui t'ont permis de sortir, je dirais, d'un point faible? Alors, je vais te demander, est-ce que tu étais une adolescente ordonnée ou pas? Mmh, non, et j'ai toujours des phases non ordonnées, hein, je suis Tout meilleure à fait. conseillère ailleurs que chez moi. Non, et puis j'avais pas spécialement confiance en moi. Pourtant, c'est marrant parce que j'ai des copines qui sont encore mes amies aujourd'hui qui me disaient mais toi, tu avais confiance, tu n'avais pas peur de rentrer dans un endroit seul. Mais non, je manquais terriblement de confiance, je me sentais pas bien dans mon corps. Voilà, on portait des choses très larges. Tu vas me dire aujourd'hui, c'est très oversize aussi. On est fort à ça, mais je sais que ça va de nouveau évoluer. Mais c'est pas pour ça que je porte du plus large. Mais voilà, j'aurais aimé
à cet âge qui est parfois un peu ingrat, hein, qu'on Mhm. se le dise, euh, j'aurais aimé pouvoir avoir ce type d'outils dans les mains, Et de en tout cas conseils. le conseil en image, juste pour me sentir mieux dans mon corps. Et tu vois, même tout ce qui était coaching en nutrition, c'est quelque chose qui n'existait pas vraiment non plus. Et comme je dis tout le temps, il n'y a vraiment pas que le côté nutritionnel qui prime. C'est important, mais je crois qu'il y a le coaching mental qui joue énormément. Et, et d'être boosté comme ça et guidé, ça peut donner des ailes. Bien Et sûr. je crois qu'on vit dans un monde où aussi on a le culte du corps parfait, de la personne parfaite. Et ça nous met une pression dingue, même nous à l'âge adulte, hein. Donc, je n'ose pas Mhm. imaginer les ados et les jeunes adultes. Donc, moi, je pense que c'est des outils dont on devrait même bénéficier, pourquoi pas à l'école. Voilà. Tu m'enlèves les mots de la bouche parce que on sait aujourd'hui, par exemple, qu'une dépression peut venir du déséquilibre d'un microbiote. Et donc, imaginons un adolescent qui a eu quelques périodes d'antibiotiques, qui déséquilibre son microbiote, qui ne se sent pas bien dans sa croissance, fille ou garçon, et qui n'a pas Mhm. justement un conseil, je dirais, euh, d'experts pour les choix de vêtements et qui choisit des vêtements qui le cachent ou qui la cachent et qui lui donne un teint un peu moins jovial, un peu moins ouvert, eh bien cet adolescent ou cette adolescente peut effectivement passer un moment très difficile et finalement faire des mauvais choix pour la suite. Alors qu'avec peut-être un peu moins d'histoire, un peu moins de géographie, un peu moins de mathématiques, mais un peu plus de nutrition et un peu plus de coaching en images, pourrait faire des adolescents, des jeunes adultes beaucoup plus optimistes et engagés dans la vie finalement. Mais oui, parce que tu vois, moi, je trouve vraiment que les mentalités ont évolué et que nous, en tout cas bien adultes, hein, parce que maintenant j'ai 44 ans, mais je pense que ces évolutions de mentalité m'ont permis de ne pas exercer le même boulot toute une vie Oui, et et que c'est ce que j'ai expliqué hier à un jeune adulte parce que je ne vois pas d'enfants, voilà, je ne coache pas des enfants, mais j'avais quand même un jeune adulte hier et je lui ai expliqué que on n'était pas destiné, parce qu'on parlait professionnellement, et je lui dis, mais tu sais, tu fais un choix là maintenant, mais c'est pas grave si après tu changes. mhm, Mais je pense que parfois on a l'impression que on rentre tellement dans une vie un peu mm, routinière où on n'a pas confiance, on se dit bah, c'est bon, je vais faire ça tout le temps. Et je pense que pour ça, en tout cas, moi et plein d'autres euh, personnes qui se sont réorientées après un changement de vie ou quand leurs enfants ont un peu grandi, ben, on est super épanouis dans nos nouveaux jobs. Donc, oui, je sais pas pourquoi je m'emballe, mais pour te dire que c'est en découvrant toutes ces formations que je n'ai pas, que j'ai appliquées d'abord pour moi, mais que oui, je savais que je m'en servirais. Mais si je suis très à l'aise maintenant dans les vêtements que je porte ou dans les couleurs, mais pour ça, je remercie Nathalie qui m'a formée comment dire, au conseil en images. Elle a été merveilleuse et encourageante et elle l'est encore. Je lui envoie encore mes posts avant de les envoyer, alors que j'ai fait la formation il y a quelques années, mm, parce que c'est un peu la personne qui m'a guidée et mhm. qui m'a aidée. Et pour moi, elle aussi, c'est un modèle. Donc, comme en nutrition, j'ai eu Ludo Pollet, que tu connais bien, qui m'a énormément guidée, et toute l'équipe. Et voilà. Donc, je trouve qu'il faut pas hésiter à suivre notre instinct et à se former à des choses qui nous ont parfois porté préjudice quand on était plus jeune, sur lesquelles on a manqué Mm. de confiance. C'est un très bon lien avec la question que je voulais te poser. Alors, Marie, quels sont en termes d'énergie et de vision de la vie, comment tu pourrais te comparer, toi, lorsque tu as eu ton premier enfant dans les bras, jeune maman, et aujourd'hui, jeune femme entrepreneur, avec 4 enfants, avec plusieurs jobs à gérer, une maison à gérer. Quelle est la différence principale entre cette jeune femme après sa première grossesse et la femme que tu es aujourd'hui? Alors la différence, c'est que je me souviens parfaitement de la sensation Je me doute bien. de la naissance à la naissance de Martin. J'avais beaucoup souffert parce que je pouvais pas avoir de péridurale parce que
j'ai un problème de coagulation, donc je pouvais pas avoir ma péri, donc c'était douloureux. Mais dès que je l'ai eu dans les bras, j'ai ressenti un truc mais dingue. J'ai une sensation d'amour intense et je l'ai aimé profondément tout de suite. Et alors, et c'était, oui, et j'étais une petite jeune femme, je ne suis toujours pas très grande, mais j'avais 27 ans et très fragile. Je le suis toujours, mais je me détermine plus comme hypersensible que fragile. J'aime plus Mhm. trop qu'on utilise ce terme-là, ni susceptibilité, ça m'énerve. Ouais, Et, mais maintenant, c'est quelque chose que j'accepte et je suis certaine que j'ai évolué tout en restant authentique. ouais, Et euh, toutes ces choses qui, pour parfois, pour certaines personnes, sont peut-être perçues comme des défauts, m'ont permis de devenir celle que je suis aujourd'hui. Et je pense d'être aussi motivée et d'aimer autant ce que je fais, ouais. tu vois. Ça Donc, s'entend. à 27 ans, limite, c'est toutes des choses qui, chez moi, me dérangeaient, tu Ouais, vois. ouais, Et qui, aujourd'hui, je les prends plus comme des cadeaux en me disant, mais de toute façon, tout ce qui m'est arrivé m'a mené là où je suis. Même ouais. s'il y a eu des choses très difficiles, si elles ont été posées sur mon chemin, c'est que j'étais capable de les affronter et de les surmonter. Et voilà, mais j'aimais cette jeune femme, mais je me sens beaucoup mieux dans mes baskets à Ouais. 44 ans qu'à 27. Et du coup, est-ce que cet accomplissement que tu ressens aujourd'hui, cette énergie, cette vision de la vie que tu as aujourd'hui et de toi-même, est-ce que c'est les expériences qui t'ont permis de donner ça? Mais alors, qu'est-ce qui t'a permis de passer ces expériences en tant que jeune femme puis entrepreneur? Ou est-ce que c'est la curiosité et l'engagement que tu as eu à faire ces différentes formations? Quel serait, selon toi, l'élément qui a été la qualité qui t'a permis justement, malgré cette fragilité que tu avais à l'époque, que tu vois aujourd'hui comme une hypersensibilité, quelle est la qualité qui t'a permis d'arriver à faire ce que tu as fait aujourd'hui? Alors, il faut savoir que j'ai une vie un peu parfois rock'n'roll et où j'ai parfois eu des grands moments d'émotions intenses, mais encore une Ouais, fois, c'est lié à mon tempérament. Mais je crois avoir cette force de toujours pouvoir faire, tu vois, je fais toujours ça comme ça. Je sais ouais, pas ce que je me recentre c'est ça. et je me dis, allez, ça va aller, tout ira bien. Et même si ça va, même si c'est difficile, tout va bien se passer. Et je crois vraiment que c'est mes expériences de vie qui Mmh. m'ont amené là où je suis. Et, Et qui t'ont et prouvé que oui. chacune en a entraîné une autre, tu vois. J'ai commencé à la formation d'Élodie Berry, puis de fil en aiguille, comme chez Nutrition Coach, ils avaient appris que j'étais indépendante. Ah bah après, ils m'ont proposé d'être indépendante. Puis, c'est toujours au gré de mes rencontres, Mmh. souvent professionnelles, que je me suis intéressée à autre chose parce que je me suis dit, mais ça, c'est une corde, allez, une corde en plus à mon arc. Ouais. Et je répète, comme je t'ai dit au début, même si je fais même ça quand je dis que je passe d'un sujet à l'autre, je sais que pour les gens qui m'aiment, c'est parfois très compliqué de me suivre, mais voilà, je répète alors. Mais tout ça m'a permis de faire un accompagnement complet. Et je suis persuadée que c'est ce qui rend particulier et comme dit tout le temps Bruno, la différence suscite la préférence. Et je Mmh. pense que moi, j'ai des différences, mais que mes collaborateurs en ont d'autres qui attirent certaines personnes. Et Bien voilà. sûr. Et je crois que j'ai pas répondu à ta question. Mais Si. si, c'est finalement cette curiosité, cette confiance, le fait de rester curieuse par rapport à ce qui pourrait t'amener un élément supplémentaire et cette confiance que malgré un événement plus intense, tu puisses quand même en sortir, gagnante et positive. C'est ce qui t'a permis ces, dernières années, ces 15 dernières années finalement, de faire ces choix et d'aujourd'hui pouvoir, avoir, et bien, une maison, 4 enfants, un job à temps plein plus, plusieurs, cordes à ton arc. Tout à fait. Oui. Bon, Et parfois, je perds un peu la boule, hein.
Ben oui, alors tout à fait. Et je pense que c'est important. On le disait tout à l'heure, les coachs ont besoin aussi d'avoir, je dirais, un coach, de se faire suivre. Moi, j'en ai repris un cette année-ci aussi, parce qu'on a besoin d'avoir une vue extérieure de ce qui se passe et que, effectivement, si on a beaucoup de projets, on peut très vite, en tant que personne curieuse ou hypersensible ou intéressée à beaucoup de sujets, ben, finalement se perdre un petit peu. Il faut parfois hop, Exactement. se recentrer. Se recentrer. Et je voudrais juste dire une dernière petite chose, c'est que je mesure aussi la chance d'accompagner les personnes parce que euh, je me nourris en restant, c'est quelque chose de très objectif et positif, mais je me nourris aussi de leur vie, dans le sens positif, où ils m'apportent plein de choses. Tout à fait. Euh, j'ai, je raconte même pas, mais j'ai eu des expériences folles. En ce moment, j'ai aussi des gens sublimes. Et quand je sors de mon bureau le lundi tardivement, je me dis, waouh, j'ai encore passé une super journée. Et moi, je pense que c'est pour ça qu'il faut jamais hésiter à suivre son intuition et à se lancer dans un nouveau challenge parce que si vous êtes sûr et si vous y croyez, tout est possible. Oui, avec effectivement ben, une organisation derrière, hein, de carrière ou une organisation au quotidien. Et ce qui me permet de passer à la deuxième partie de cette interview, Marie, savoir un petit peu en tant que justement jeune femme entrepreneur, maman de 4 enfants, comment tu fais pour tenir justement ton organisation en toi, ton énergie à toi. Je sais que dans plusieurs interventions, tu dis que les gens sont en général fainéants. Moi, je pense que c'est plutôt au niveau biologique le fait qu'on ait une batterie d'énergie limitée sur la journée et qu'effectivement, si on manque d'organisation, ben, on perd de l'énergie à gauche, à droite. Comment toi, tu fais au quotidien pour maintenir ton énergie, fatalement avec une assiette suffisamment dense en nutriments pour te donner l'énergie, mais qu'est-ce que tu fais en dehors de ça pour ben, rester avec l'énergie, l'organisation, l'ancrage pour réaliser tout ce que tu as réalisé sur la journée? Alors, un des trucs qui, chez moi, est primordial et qui n'est pas spécialement dans l'organisation, mais je dois m'organiser pour pouvoir le faire, j'essaye de marcher le plus souvent possible. La marche à pied, c'est vraiment mon exutoire, c'est un moment à moi, avec ou sans musique, je réfléchis. Je fais tout le temps plus ou moins les mêmes balades dans mon coin. Parfois, je vais marcher avec les gens que j'accompagne aussi, Oui, j'adore ça. Mais ça, c'est vraiment, je dois m'organiser. Le matin, je me lève et je me dis, bon, je vais marcher quand aujourd'hui? Parce que c'est je ça. sais que j'en ai besoin. Tu sais que parfois, si je ne marche pas quelques jours, à un moment donné, je vais aller marcher, je vais dire, mais c'est ça dont j'avais besoin. Tu sais, Mm, inconsciemment, je cherchais qu'est-ce qui me manque. Et en fait, c'est ce moment à l'extérieur où je me vide la tête, mm, où je profite. Je prends les mêmes tours et chaque fois, je découvre des mm. nouvelles, tu vois, Bravo. un nouvel arbre, une nouvelle baraque, un nouveau petit chemin. Et donc, je me dis, on est parfois pas très attentif. Et Mm. donc, marcher en pleine conscience. J'essaye. Et puis, je respire beaucoup. C'est ma belle-sœur Barbara qui m'a installé sur mon téléphone l'application Respire Relax, Oui. qui permet de faire de la cohérence cardiaque. Mhm. Ça, c'est pas mal du tout, surtout pour l'endormissement, la qualité du sommeil. Et puis, le fait, je pense énormément. Moi, je suis victime de bavardage mental. C'est ça. Et, la cohérence cardiaque est un bon moyen de se libérer quelques minutes par jour de ces bavardages incessants. Et au quotidien, j'ai 4 enfants, mais je délègue un petit peu. Mhm. Et c'est pour ça ma cuisine était, en tout cas quand ils étaient petits et pas en âge de pouvoir atteindre certaines armoires, était organisée de manière à ce qu'ils puissent débarrasser le lave-vaisselle sans difficulté. Mhm. Et bon, ils se battent un peu moins maintenant, mais à l'époque, c'était plutôt un jeu, mais maintenant, c'est plus du tout le cas. Les lessives, ils me donnent un coup de main aussi parce que mes journées sont Ouais. longues. Et on a chacun vraiment notre tâche dans la maison. On essaie d'évacuer un maximum ce qu'on n'utilise plus. On fait Ouais. des tris très régulièrement. Oui, ça c'est un Euh, élément, un élément clé qui revient dans tes articles et tes interventions sur le home organizing. C'est d'abord se débarrasser de ce dont on n'a plus besoin et puis
de ranger. Mais du coup, j'ai lu un article avec l'intervention d'un sociologue qui disait justement qu'il fallait pouvoir trouver un juste milieu. Effectivement, tu le disais, Sûr. parfois, tu es aussi avec moins d'organisation parce qu'on a des saisons dans nos vies, hein. On a des moments, tu le dis toi-même tout à l'heure, il y a des travaux dans la maison et ça modifie énormément la stabilité de la maison, hein. Pour avoir déménagé plusieurs fois, je sais que à chaque déménagement, ben, c'est effectivement une nouvelle organisation. Et du coup, pourquoi j'en parlais? Parce que tu n'hésites pas à déléguer et à permettre d'avoir ben, des espaces plus personnels pour toi, pour marcher déjà, puisque tu le dis, tous les jours, tu vas marcher. C'est quelque chose qui est extrêmement simple, mais à la fois extrêmement puissant, parce que marcher, c'est vers l'avant, c'est de pouvoir justement libérer l'esprit. Les grands philosophes grecs faisaient toujours leurs cours en marchant, parce que c'est vraiment extrêmement intéressant pour le corps et pour l'esprit. Et, euh, J'adore ça. J'adore. et tout à fait, et je te suis complètement dans les périodes où j'ai le plus difficile, c'est effectivement marcher avec mon chien à l'époque qui me permettait de m'obliger à sortir et de libérer le stress et l'esprit. Et ça, c'est accessible à tout entrepreneur, à tout indépendant, de se réserver 20 minutes à soi pour aller marcher, quelle que soit la température, le vent, la Ouais, neige, tout à tout fait. ce qu'il y a, tu sors tous les jours. Et pour la respiration, la cohérence cardiaque, ça aussi, tu le fais de manière systématique tous les jours? Alors, je l'ai fait très régulièrement parce que, comme tu dis, moi, je suis très saisonnière. Je sais exactement euh, les périodes où ça va être un petit peu plus compliqué pour moi. Euh, y a rien, je suis une femme du soleil, ça, il n'y a rien à faire. De toute façon, je rêve de partir vivre dans un pays plus chaud et près de la mer. J'aimerais vraiment, comme mon père et Paulette, sa compagne, et ça, ce serait le pied. Et la cohérence cardiaque, c'est quelque Voilà. chose alors que je pratique à ces périodes-là, mais je me rends compte qu'il faut vraiment que je m'impose cette routine quotidienne parce que, bêtement en t'en parlant, je me souviens des bienfaits, surtout de l'impact que ça avait sur mon sommeil. Et alors, je trouve que ça joue énormément euh, en cas de processus, tu vois, de perte de poids, le fait de déstresser, ça limite les grignotages. Et même, les grignotages, c'est quelque chose qui ne doit pas exister, même quand on est en quand on a atteint le poids qu'on désire ou Tout à fait. une silhouette qui nous convient, je préfère parler en silhouette qu'en poids, je pense que continuer à se faire du bien pour garder cette ligne de conduite qui nous apporte de la sérénité. Parce qu'en fait, si on applique plein de choses juste pour atteindre notre objectif et puis qu'une fois qu'on a atteint l'objectif, on abandonne toutes ces bonnes habitudes, ben, il ne faut pas se leurrer. À un moment donné, ça va revenir. Tout à fait. Et ça, c'est ton côté professeur, c'est le fait que tu aimes enseigner, aimes partager pour pouvoir justement faire en sorte que les gens ne ressortent pas avec un résultat, je dirais, épisodique, mais qu'ils ressortent avec un changement de vie. Mais j'avais lu un bouquin qui s'appelait euh, allez, encore une fois, j'aime pas parler en poids, mais que c'était vraiment, cette expérience était vraiment un voyage pour les héros. Parce qu'en fait, quand tu te lances dans un challenge comme celui-là, euh, tu sais que ça va impliquer des changements dans ta vie, même s'ils sont minimes, mais ils seront nombreux. On se le dise, hein, c'est pas facile du tout, c'est ce que je dis tout le temps. C'est une forme de projet pédagogique, mais en rendez-vous, on pratique la redondance, c'est-à-dire qu'on Mhm. répète souvent les mêmes choses pour que les gens les intègrent et Mhm. les pratiquent toute leur vie. Et moi, je pense que c'est ça vraiment le secret de la réussite. Bien sûr. Et c'est ce que tu dis pour le home organizing. Au départ, ça va prendre un certain temps parce que ce sont des nouveaux comportements. Il faut sortir d'un comportement qui nous a emmenés vers une maison non rangée et encombrée, et clairement. Changement de comportement, ça demande de l'énergie. Donc là, il faut sortir de sa zone de confort. Mais après, Faut l'élargir. voilà, exactement. Et ça devient quelque chose de beaucoup plus serein, beaucoup plus facile. C'est comme avec les conseils en images, quand tu trouves le type de vêtement qui te va en adéquation avec ta morphologie,
Bon, si tu as porté des vêtements larges qui ne te mettent pas en valeur, je peux t'assurer qu'il faut du temps et c'est pour ça que parfois on demande aux gens de les revoir pour s'assurer qu'ils ont bien suivi nos conseils et qu'ils sont entrés dans cette nouvelle ère euh, en direction de je me sens bien dans mon corps, je me sens bien comme je suis habillée, je me sens à l'aise, j'ai récupéré de la confiance en moi. Voilà, mais c'est pour ça qu'il faut les accompagner. Tout à fait. Et au plus je t'écoute, au plus c'est vraiment se recentrer pour pouvoir rayonner et pas être influencé par l'extérieur, par la mode pour le conseil en image, par le dernier régime à la mode justement pour perdre du poids de manière, je dirais, presque magique. On sait que la pilule magique n'existe pas, mais pourtant ça a quand même encore du succès. Et finalement, pour le home organizing, c'est la même chose, c'est ne pas ranger ce qui est encombré parce que ça restera encombré, mais c'est désencombrer pour pouvoir avoir une meilleure organisation et donc voir qu'est-ce qui m'est utile finalement au niveau alimentaire, au niveau couleur, au niveau organisation. Et à ce moment-là, tout devient beaucoup plus fluide. Et tu vois, ça coule de source après, ça ne demande pas d'énergie. Et toutes ces choses que vous allez mettre en pratique vous permettront de récupérer du temps, C'est bêtement, ça. du temps pour vous. Aussi, dans un côté un peu plus matériel, c'est là on va parler plus côté home organizing et côté même nutrition, parce qu'on achètera moins de crasse. Mhm. Au niveau des vêtements, parce qu'on fera plus d'erreurs d'achat. Euh, on portera les pièces qui nous vont bien, qu'on aime vraiment. Et au niveau habitation, on n'achètera plus, on n'encombrera plus nos armoires, on n'achètera plus tous les derniers produits à la mode ou on en revendra d'autres qu'on n'utilise plus. Et donc, il y a aussi le côté plus, plus pécunier Tout de à la fait. chose. Oui, tout à fait. Et, et tu vas augmenter ta confiance. Donc, vraiment, moi, ce que je prône, c'est la sérénité. Et toutes Euh, ces choses ensemble, c'est vraiment mon seul objectif. Tu vois? Et je Tout à pense qu'on fait. a tous des objectifs différents. Et, et j'aime à croire que je m'adapte et que je respecte les objectifs de chacun. Mhm. Parce voilà, c'est très important. Et la bienveillance et l'écoute active fait partie intensément de ce job. Tout à fait. Tu t'adaptes, mais en même temps, les gens vont catcher avec ton discours, avec ton image, avec ce que tu… Puisque tu es aligné avec tes valeurs et avec ton énergie, ben, fatalement, c'est beaucoup plus facile d'attirer, j'imagine, des personnes qui vont matcher avec cette recherche de sérénité et pas la recherche des tablettes de chocolat pour le mois de juin et puis au mois de septembre, il faut tout recommencer. Et du coup, Exactement. Marie, qu'est-ce que tu pourrais recommander aux entrepreneurs, aux indépendants, aux coachs qui nous écoutent et qui, après 2 ans et demi maintenant, d'un nouveau monde, d'un stress finalement devenu chronique, quand on allume les news, c'est c'est soit anxiogène, soit effrayant. Il y a Et hier, surtout, oui, voilà, ces 2 derniers jours-là, ça a été pour des parents extrêmement difficile à lire les news, les nouvelles. Qu'est-ce que tu peux conseiller aux entrepreneurs lorsqu'il y a une période de stress, justement, ou toi, qu'est-ce que tu fais lorsque, ben, malgré l'organisation, la nutrition, ça ne va pas, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? alors parfois même c'est bête, mais c'est pleurer un bon coup pour évaluer, tu vois, évacuer ton stress parce que on a tendance à tout garder Hmm. et que les gens n'hésitent surtout pas à, à aller vers des personnes positives qui vont les aider à se recentrer sur eux-mêmes. Alors quand je dis recentrer, c'est pas de vivre de manière égoïste, mais de vous aider, des gens qui vont vous tirer vers le haut et Hmm. qui vont vous aider à rayonner à nouveau. Et si des petits moyens à mettre alors tout simple en route, c'est pratiquer une activité physique. Mhm. Alors, je n'étais pas une grande sportive dans mon jeune temps, mais je ne le suis toujours pas. Mais marcher, ça me fait un bien fou. Et manger sainement, passer du temps avec les gens que vous aimez et accordez-vous ces moments plaisir parce qu'on a tendance à s'oublier et c'est ni bon pour notre entourage, ni bon pour nos enfants, ni bon pour notre vie professionnelle et surtout pas pour nous. Ben oui. Donc, bon, c'est Donc, tout simple. Pleurer un bon coup, oui, ça fait pleurer du un bien. bon coup, et une fois qu'on a pleuré un bon coup, qu'on a vidé les tensions, aller
recharger son énergie avec des gens positifs. C'est vrai que parfois, on ne sait pas toujours où aller, mais moi, ce qui m'a beaucoup aidé à certains moments de ma vie, c'est d'écouter des interviews, des discours de motivation, parce que le fait de, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, c'est écouter quelqu'un qui te donne les bons conseils régulièrement, mais tu vas changer ton comportement. Écouter justement des discours de motivation ou des gens positifs qui donnent des solutions, ça peut vraiment redonner espoir, redonner de l'énergie par rapport à ce que l'on voit éventuellement dans les news ou à Exactement. travers les nouvelles plutôt que les news au quotidien. Donc, un tout grand merci Marie Avec pour ton plaisir. temps, pour ton partage. On se connaissait, je te connais un petit peu plus. Ça m'a vraiment inspiré de t'entendre, de te donner, de découvrir un petit peu ton parcours et la manière dont tu l'appliques au quotidien. Si ceux qui nous ont écoutés ont envie d'aller voir un peu plus loin ce que tu fais, tu as un site internet, marie-f.be, avec les différents services que tu proposes. Tu as également une page Facebook qui est… Marie-Ève Non, c'est Marie-Ève Nutrition Coach. J'ai tout recentré sur cette page-là voilà. parce que gérer plusieurs pages dans l'organisation, c'est… Voilà un nouvel exemple, effectivement, ne pas s'éparpiller, mais je le mettrai de toute façon en contact dans la description de cette interview. Et alors, pour le petit clin d'œil, j'ai vu que tu avais une magnifique chaîne YouTube qui est surtout un moyen pour tes enfants de s'exprimer, puisque j'ai reconnu des vidéos de Minecraft qui est probablement Une un chaîne jeu, YouTube. oui, que mon fils aussi affectionne pas mal. Donc, j'ai reconnu la maman qui a permis aux enfants de s'expérimenter sur les réseaux. C'était assez rigolo. En tout cas, merci beaucoup Marie pour ton temps, encore une Avec fois. grand plaisir. Oui. Une dernière chose, un moyen qui marche très fort, c'est vous écouter une excellente musique et vous déchaîner dessus. Et ça fait un bien fou aussi. Ouais, tout à Vraiment, fait. j'y pensais quand tu clôtures et je me dis, qu'est-ce qui me fait vraiment du bien? Et ça fait vraiment du bien. Alors, effectivement, j'ai aussi utilisé, pas me déchaîner dessus, parce que je ne suis pas un grand danseur et ce serait probablement quelque chose à travailler, mais c'est vrai que la musique peut vraiment alléger les cœurs, comme on dit, hein. Tout à fait. Euh, je n'ai plus en tête un chanteur français des années de l'époque de mes parents qui disait effectivement chante, la vie chante, Ouais, si la tu devais vie. mourir Oh, demain, voilà, c'est ça. Je vais pas essayer de me chanter la chansonnette, sinon on va perdre des followers là sur sur cet essai. Mais c'est vrai que la musique peut vraiment aider et m'a beaucoup soulagé à une époque. Donc, toi, ton chanteur préféré pour te défouler, Marie, pour terminer sur une note musicale? alors moi, ce que je fais, c'est que j'ai Spotify Family parce qu'on est grande famille recomposée et donc je mets une chanson et puis ça part, je laisse aller, tu vois, c'est au hasard, Ah, c'est ça. c'est aléatoire et chaque fois je fais des découvertes et je fais des et j'enregistre tout, je dis: «Ah oui celle-là, ah oui celle-là» et en fait je me rends compte que j'en aime des milliers et ce qui est génial, c'est que parfois c'est des petites Madeleines de Proust. Tu vois? Ça me Tout à rappelle des fait. moments, des instants, heu, des moments parfois un peu plus douloureux, mais j'essaye de les Allégé, apaiser, tout à mais fait. de les alléger, mais tu vois, de mon temps jeune ou quand les enfants sont nés ou des choses comme ça ou des moments de sortie avec les copines et Oui, donc oui. ça me procure plein d'émotions donc je pense que ça peut aider, vraiment. Tout à fait, tout à fait et faire des découvertes, comme tu dis, ça peut être sympa parce qu'il y a des choses qu'on voilà, on n'a peut-être pas l'habitude d'entendre à la radio, à l'époque où on écoutait la radio et grâce justement à ces, musiques aléatoires, ces listes de musique et bien, on peut découvrir Ah oui, c'est justement de fou! nouveaux artistes et j'ai comme ça, personnellement des artistes qui correspondent à des moments des périodes de vie, c'est vraiment intéressant. Ah mais ouais, moi aussi. Pas mal, d'ailleurs. Eh bien voilà, sur ces notes Merci. musicales, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode du podcast In Shape to Grow. J'espère que ça vous a inspiré autant que moi. Un tout grand Marie, bon succès pour la suite et rendez-vous la semaine prochaine. Merci.